Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, de ce nouveau tutoriel dans lequel on va parler de comment vous pouvez commencer à trader très rapidement en moins de 15 minutes avec la plateforme Counter qui est une plateforme gratuite et votre compte Fidias. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez commencer à trader en moins de 15 minutes. Les sujets qu'on va aborder vont être le téléchargement et l'installation de la plateforme, la connexion à votre compte Fidias PropFirm, la sélection des actifs et comment passer un ordre, et enfin comment suivre votre performance sur l'application. Il y aura un autre tuto qui sortira dans la foulée de celui-ci, où on ira plus en avant sur les fonctionnalités avancées de Quantower, mais le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de trader dans les plus brefs délais. Sans plus attendre, on va donc passer à Quantower. Ça, c'est le site de Quantower, l'adresse quantower.com, que vous pouvez retrouver juste là. Donc Quantower, c'est une plateforme qui est gratuite, il y a une version gratuite de la licence qui permet de trader. Si vous allez voir ici dans la catégorie pricing, vous allez avoir le détail des licences qui sont disponibles. Donc vous avez les licences tout compris qui est à 70 par mois, mais vous avez une version qui est totalement gratuite, qui est marquée juste ici, qui est limitée, dans laquelle vous ne pouvez pas afficher un nombre illimité d'indicateurs, vous n'avez pas accès aux outils d'analyse de volume, par exemple, ce genre de choses-là. Mais ça vous permet quand même de trader dans de très bonnes conditions quand vous commencez. Donc on va explorer ça ensemble. Il suffit de télécharger le logiciel. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte pour télécharger le logiciel. Vous appuyez tout simplement sur le bouton Download qui se trouve en haut à droite de l'écran. Juste ici, il vous propose de le télécharger pour Windows 10 ou 11 en version 64 bits pour moi, puisque j'ai un processeur 64 bits, mais si vous avez un processeur 32 bits, vous pouvez le sélectionner juste ici. Vous appuyez sur le bouton Download, ça vous enregistre votre Quantower juste ici, et vous pouvez lancer l'installation. Quand vous lancez l'installation, l'installateur vous propose cette fenêtre dans laquelle il vous demande une destination pour extraire le dossier. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais l'extraire sur mon desktop, mais vous pouvez l'extraire dans vos programmes files, dans vos documents, peu importe. L'opération prend quelques secondes. Et une fois que c'est extrait, Quantower se lance automatiquement. Pour certains, vous aurez peut-être besoin d'installer des outils supplémentaires comme les packages .NET qui sont indispensables pour le fonctionnement de Quantower. Si Windows vous propose de le faire, n'hésitez pas à cliquer sur OK. C'est juste des packages de Windows, ça ne craint rien. Une fois que l'installation est terminée, le logiciel se lance donc et commence par vous afficher ceci. Donc là, il vous propose d'essayer Quantower, il vous propose des flux de data au début. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez valider des Xfeed, ça n'a pas d'importance. Et il vous ouvre ensuite cette fenêtre-là, qui est la fenêtre principale. On accepte les terms of use évidemment. Et donc là, on a un premier byte, on a un premier ensemble de fenêtres qui s'ouvrent et qui est fourni directement par l'application. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par aller configurer notre connexion Fidias, ce qui est le plus important pour pouvoir trader dans les meilleures conditions. Et donc on va aller configurer tout de suite notre connexion Fidias. Pour ce faire, on va cliquer en haut sur n'importe laquelle des connexions. Donc on a Rhythmic qui est marqué ici en disconnected, comme vous le voyez ici. On a DXFeed qui est connecté, qui nous donne ce flux de données là, mais qui est un flux de données qui est beaucoup moins qualitatif que celui que Fidias fournit. Binance, AMC, AMP, tout ça et tout ça on n'en a pas besoin. Donc on va commencer par nettoyer un petit peu. On va se déconnecter de DXFeed puisqu'on n'en a pas besoin. On va l'enlever des favoris. On va enlever les deux autres favoris qui ne nous servent à rien non plus. Hop. Et ensuite on va aller sur Rhythmic dans la liste des connexions qui se trouve juste ici puisque Fidias est une connexion rythmique. Vous avez deux options ici, soit vous remplissez directement la connexion ici, soit vous faites le petit plus en dessous pour créer une deuxième connexion. Rhythmic 01, c'est le choix que moi je fais. Je vais la renommer, je vais l'appeler Fidias PropFirm. Hop, save. Je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Vous sélectionnez bien un Rhythmic Paper Trading Chicago ici, ce qui est le choix de base qui est proposé normalement. Mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est bien celui-ci qu'il faut choisir, Rhythmic Paper Trading Chicago Area, juste là. Et ensuite, vous appuyez sur Connect. Si vous avez bien signé vos contrats rythmiques auparavant sur l'application AirTrader Pro, comme on l'a vu dans les tutos précédents, normalement tout va se connecter en beauté et sans aucun souci. Vous voyez, il est en train de me connecter actuellement. Et c'est parfait, tout va être bon. Parfait, on est donc maintenant connecté à notre connexion Fidias, status connected, c'est tout bon, c'est parfait. Et pensez bien à mettre votre connexion Fidias PropFirm en favori. Donc là, je vais enlever le favori de Rhythmic et je vais bien le mettre sur Fidias PropFirm juste ici pour que ma connexion Fidias PropFirm apparaisse bien en haut de mon écran. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fermer cette fenêtre-là qui est vraiment pas intéressante. On va donc maintenant ouvrir un nouveau graphique. Donc pour ouvrir un nouveau graphique, vous avez soit le bouton de chart qui est toujours configuré en haut à gauche juste ici, c'est acheter, c'est pour ouvrir un nouveau graphique.
Et si vous voulez le détail de tout ce que vous pouvez ouvrir, toutes les fenêtres que vous pouvez ouvrir, vous avez juste ici. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, nous, c'est bien un chart, hein, donc un graphique. On va cliquer juste ici, voilà. Il nous ouvre un nouveau graphique. En l'occurrence, il m'ouvre mon dernier graphique que j'avais ouvert, hein, donc qui est donc le MNQZ4 avec la connexion Fitias PropFirm, vous le voyez ici. Si je veux un autre actif que celui-ci, je peux le taper juste ici, hein, tout simplement. Si par exemple je voulais le MISZ4, donc le micro de l'IS, le micro du S&P 500, juste ici, je pourrais le sélectionner juste là. Vous l'avez ici. Donc j'ai tapé dans la barre de recherche l'actif qui m'intéressait. C'est marqué juste ici, dans la catégorie future du Chicago Market Exchange, les micros de l'IS de décembre 2024, juste là. Et si je double-clique dessus, ça me charge le graphique du S&P 500 au lieu de me charger le graphique du Nasdaq, tout simplement. D'accord. Si jamais vous ne connaissez pas le nom de votre actif, vous pouvez le chercher dans la liste déroulante qui est juste ici. Donc là, vous avez tous les actifs qui sont référencés. Donc là, vous avez le Chicago Market Exchange, les futurs, et vous avez ici la liste de tous les actifs que vous pouvez trader avec votre compte Fitias PropFirm. Donc c'est aussi simple que ça. Du coup, une fois qu'on est connecté, qu'on a chargé notre graphique, qu'on a sélectionné notre actif, on va pouvoir maintenant aller trader ensemble. Donc on va aller tout en haut à droite, juste ici, et on a ici le Trade Panel qui est disponible tout en haut à droite, juste en dessous du bouton fermé. Quick Trading Toolbar, juste ici, vous cliquez dessus, et ça va vous ouvrir cette toolbar qui vous permet de passer vos ordres en direct sur votre graphique. Hein. Comme ça, c'est plus simple, ça permet de passer les ordres en direct sur le graphique. D'accord. La première chose à sélectionner avant de passer un ordre, c'est d'abord de sélectionner votre compte. Donc là, vous voyez que moi, j'en ai plusieurs. J'ai des comptes d'évaluation, j'ai des comptes cash, tout ça. Mais vous pouvez sélectionner, voilà, on va sélectionner celui-ci à tout hasard, qui est un de mes comptes cash. Et je vais choisir de trader un lot, d'accord. Si j'aurais pu en trader 5, j'aurais pu en trader 10, ainsi de suite. Mais en l'occurrence, je vais choisir d'en trader 1 pour l'exemple qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez ensuite définir votre bracket à l'avance, juste ici, vous avez le SL. Donc là, on va mettre à tout hasard un SL de 10 ticks. Les SL s'expriment en ticks, non pas en dollars. Et on va mettre un take profit de 15 ticks, juste ici. La pricing strategy, c'est simplement si vous avez certains types d'ordres qui vous intéressent, si vous voulez programmer votre ordre, si vous voulez faire des fonctionnalités avancées, tout ça et tout. Tout ça n'est normalement pas disponible dans la version gratuite, sauf changement dans le futur. Mais tout ça n'est pas disponible dans la version gratuite, donc on s'y intéresse pas trop. Vous avez ensuite vos boutons ici pour placer les ordres, d'accord. Donc là, je pourrais placer par exemple un ordre market long juste ici. Donc je vais le faire pour l'exemple. Je lui dis que je veux acheter un ordre au market sur le MISZ4 avec un SL de 10 ticks et un TP de 15 ticks pour le compte cash numéro 026 chez moi. Là, en l'occurrence, je vais lui confirmer que c'est OK. Vous pouvez désactiver la confirmation si vous voulez passer vos ordres plus rapidement. Moi, je les garde, c'est toujours plus sûr, comme ça on est sûr de ce qu'on fait. Je vais donc appuyer sur Yes et il va me placer un ordre market à l'achat qui va être exécuté instantanément. Et voilà. On voit ici notre position qui est exécutée. On voit bien qu'on a notre TP à 15 ticks au-dessus, notre stop à 10 ticks en dessous. Et donc l'ordre a bien été placé et l'ordre a bien été exécuté. Si je veux couper cet ordre, j'ai plusieurs options. Je peux faire flatten, ce qui va me cancel les ordres en attente, donc le TP et le stop, et fermer la position. J'ai l'ordre close position qui va juste me fermer la position mais qui va me laisser les deux ordres qui restent ici. L'option reverse, cancel orders, voilà. Et vous avez tout un tas d'options, hein, les options assez classiques sur un logiciel de trading en général. En l'occurrence, pour fermer cette position, je vais choisir d'utiliser le bouton flatten. C'est le plus rapide et c'est le plus sûr, comme ça je sais qu'il n'y a pas d'ordre qui reste en attente. Et donc je vais flatten. Il me demande si je suis d'accord, si je veux bien fermer ma position et cancel tous les ordres. La réponse est oui, je cancel et mon ordre est fermé. D'accord. Donc ça, c'était la première manière de placer un ordre, si vous voulez placer un ordre au market. La deuxième manière de placer un ordre, c'est si vous voulez placer un ordre limite, donc à un niveau qui vous intéresse. En l'occurrence, par exemple, si je voulais placer un ordre sur le haut de ce mouvement ici, juste là, il suffirait d'appuyer sur le bouton souris en haut à droite, qui vous permet de placer vos ordres directement sur le graphique. D'accord. Donc là, vous voyez, il vous propose soit d'acheter un contrat ici ou de vendre un contrat ici. En l'occurrence, je vais choisir de vendre un contrat. Hein. Si je vais sur ce move-là, je vais me dire, tiens, c'est peut-être une zone sur laquelle ça va redescendre. Et donc, du coup, vous pouvez faire un clic gauche pour acheter ou un clic droit pour vendre. En l'occurrence, je vais faire un clic droit. Il me propose de vendre un contrat MISZ4 à la valeur de 5805,75, donc le niveau sur lequel on lui a indiqué, avec un TP de 15 ticks et un stop de 10 ticks comme tout à l'heure. Je vais lui dire oui. Et là, vous voyez que l'ordre est placé. Hein, donc on a bien l'ordre qui est placé à 5805,75. Le stop est ici à 10 ticks au-dessus et le TP est en dessous à 15 ticks au-dessus. De la même manière, j'aurais pu placer un ordre à l'achat juste ici
Est-ce que vous voulez placer l'ordre? La réponse est oui. Et donc là, vous voyez, j'ai un ordre à l'achat qui s'est placé en dessous. Et donc ces ordres-là seront exécutés quand le prix se dirigera dessus. Et les ordres que vous voyez ici se mettront en place une fois que cet ordre-là aura été exécuté. Donc c'est aussi simple que ça. Oui, je veux cancel. Oui, je veux cancel. J'aurais aussi pu appuyer sur le bouton Cancel Orders, hein, qui est juste là, Cancel Orders, qui m'aurait permis de faire ceci. Une fois qu'on a vu ça, vous allez sûrement vouloir suivre la performance de vos comptes. Donc pour suivre la performance des comptes, on va regarder, on va ouvrir une fenêtre Account. C'est le bouton ACC qui se trouve juste ici en haut. Ou si vous cliquez sur le gros bouton à gauche, vous l'avez ici, Account Info. Juste là. Donc on va sélectionner le compte qu'on a tradé juste avant. Et donc sur ce compte-là, vous voyez que la balance de mon compte est à 50 763. Vous voyez qu'on a réalisé un gain, un profit de 1,25 $ sur le trade qu'on a posé ensemble il y a quelques instants. L'ordre market à l'achat nous a permis de récupérer 1,25 $ sur le compte. Si vous descendez, vous avez tout un tas d'informations. Vous avez le plus bas que le compte peut descendre. D'accord. Donc ça, c'est ma MLL. Si mon compte redescend à 50 100, à ce moment-là, le compte sera grillé. Hein. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez le suivre à l'intérieur de Quantower, c'est très très utile. Tous les logiciels ne vous permettent pas de suivre cette donnée-là, donc ça c'est très utile. Vous avez la quantité maximum d'ordres de contrats que vous pouvez placer en même temps, tout ça, tout ça. Il y a tout un tas d'informations. Je ne vais pas descendre plus bas parce qu'il y a mes informations personnelles, mais c'est ce qui vous permet de suivre votre performance. Ce sont les fenêtres Account Info qui sont juste là. Voilà pour ce court tuto sur Quantower dans lequel on a vu ensemble comment télécharger et installer le logiciel, comment vous connecter à votre compte Fidias, comment ouvrir un graphique, comment sélectionner votre actif, sélectionner votre compte, passer les ordres et enfin comment suivre la performance que vous avez réalisée sur votre compte sur la journée. J'espère que la vidéo vous a plu, que le tuto vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner. Le Discord est là pour vous aider plus en avant. Si jamais vous avez d'autres questions, le Discord de Fidias, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve pour le prochain tuto. À la prochaine.